m'appelle Laura Cogliati, je suis chef de projet régional Grand Est pour l'association Coactis Santé. L'association Coactis Santé est une association qui agit en faveur de l'accès à la santé des personnes en situation de handicap et pour cela elle développe deux outils. Le premier est Santé BD. Santé BD, c'est une boîte à outils pédagogique pour expliquer la santé avec des images et des mots simples et l'objectif est de rendre accessible l'information en santé à tous, et notamment les personnes en situation de handicap qui ont des difficultés de compréhension et d'expression. On a le deuxième outil développé par l'association qui est HandiConnect. HandiConnect est un site de ressources à destination des professionnels de santé et l'objectif est de les outiller et de les sensibiliser à l'accueil et l'accompagnement de patients en situation de handicap. Et donc ma mission sur la région Grand Est est de faire connaître ces deux outils que sont Santé BD et HandiConnect à l'ensemble des acteurs de la région Grand Est. Santé BD est née en 2013 suite au rapport ministériel de Pascal Jacob. Ce rapport mettait en évidence les difficultés d'accès à la santé des personnes en situation de handicap et faisait état notamment d'un manque d'outils de communication pour expliquer la santé à des personnes avec déficience intellectuelle ou avec autisme. Et donc l'association a décidé de réunir un ensemble d'acteurs autour de ce besoin, donc professionnels de santé, professionnels de l'accompagnement, familles, personnes concernées, pour créer ensemble un outil unique et accessible afin de répondre à ce besoin. Au départ, même si Santé BD a été conçu pour des personnes avec des problèmes cognitifs, aujourd'hui on se rend compte que c'est un outil accessible à tous. On a tous besoin d'être assurés face à un soin qu'on ne connaît pas. Pourquoi l'association crée-t-elle des supports sous forme de bande dessinée ? Donc le format sous forme de bande dessinée permet de suivre un scénario précis où chaque étape du soin ou de la consultation est expliquée et illustrée. Vraiment, pour chaque explication donnée, il va y avoir une illustration. Ce qui permet de rendre notre support accessible, par exemple même pour une personne qui ne sait pas lire. En complément des BD, l'association met à disposition d'autres ressources, par exemple des posters ou des vidéos, mais également toute une banque d'images où les professionnels peuvent venir chercher des images pour créer leur propre support pédagogique. Le développement d'une BD est le résultat d'un groupe de travail pluridisciplinaire. Nos BD sont à la fois co-construits avec des experts scientifiques et médicaux qui valident les contenus. Ils sont également co-construits avec des expertes en communication alternative améliorée, autrement dit CA, et en facile à lire et à comprendre, pour s'assurer de l'accessibilité de la BD. C'est également co-construit avec des illustratrices qui créent sur mesure de nouveaux dessins. Et également, on fait participer des personnes avec déficience intellectuelle pour relire et valider toutes nos BD. Une BD, c'est le résultat d'un travail de plusieurs mois qui a réuni divers acteurs. Et sur le site de Santé BD, aujourd'hui, on va retrouver plus d'une centaine de BD disponibles qui concernent aussi bien des thématiques sur la prévention santé que sur l'explication de soins, d'examens ou de consultations médicales. Et chacune de nos BD sont personnalisables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir si on veut un enfant ou un adulte ou une personne âgée sur le contenu. Et ça va adapter aussi bien le texte que l'image. Voilà, donc tout est disponible sur le site de Santé BD et on met régulièrement des nouveautés en ligne, environ 8 nouveautés par an. Donc les BD sont à disposition aussi bien des professionnels de santé que des patients, que des aidants. Donc les professionnels de santé peuvent utiliser les BD lors d'animations d'ateliers en prévention en santé ou lors de consultations avec un patient pour le préparer à un examen ou un soin. On aborde énormément de thématiques en prévention en santé sur Santé BD. On va retrouver des ressources sur l'alimentation, l'activité physique, les addictions, la prévention des cancers. Là dernièrement, on a créé des ressources sur la santé mentale qui permettent d'expliquer comment prendre soin de sa santé mentale au quotidien, quels sont les signes d'une santé mentale qui se détériore et comment trouver de l'aide si ça ne va pas. Et l'idée vraiment de ces BD, c'est de faciliter la communication entre le professionnel de santé et le patient, et notamment les patients avec un niveau faible de littératie en santé. Donc voilà, ne pas hésiter, les professionnels qui n'hésitent pas à utiliser ces ressources au quotidien auprès de leurs patients, ou également de conseiller leurs patients de consulter ces BD lorsqu'ils sont chez eux.